La tokenisation d'actifs tangibles, les Real World Assets ou RWA, sont en train de révolutionner le paysage de l'investissement classique. Ce process permet de transformer des actifs physiques comme l'immobilier, les matières premières ou encore les œuvres d'art en tokens sur la blockchain. Ce nouvel Eldorado permet aux investisseurs de détenir des fractions d'actifs de grande valeur en rendant plus accessibles des investissements manquant de liquidité ou totalement inaccessibles à monsieur et madame tout le monde. Grâce à la tokenisation, les actifs peuvent être achetés, vendus ou échangés en temps réel, avec des coûts de transaction inférieurs et une plus grande transparence fournie par la blockchain. Cela permet également de démocratiser la notion d'investissement, quelle que soit la situation géographique du produit ou de l'investisseur ou encore sa situation financière personnelle. Que l'on soit un investisseur individuel ou une entreprise, que l'on cherche à diversifier son patrimoine ou à accéder à de nouvelles opportunités, la tokenisation représente aujourd'hui une réelle opportunité dans la finance moderne. Via la blockchain, les RWA sont sur le point de transformer à jamais la gestion des actifs, la façon dont ils sont négociés et valorisés à travers le monde. Cependant, tout n'est pas aussi simple, aussi rose et bon nombre d'arnaques ou autres zones d'ombre pointent le bout de leur nez. Dans cette vidéo, on va faire le tour de l'univers des RWA. Je te partagerai quelques projets, quelques tokens, quelques cryptos, parce que je sais aussi que tu aimes bien ça, mais c'est surtout sur les fondamentaux des RWA que je vais me pencher. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Où sont les pièges? Bref, tout ce qu'il faut savoir pour comprendre cette narrative et sa place dans l'univers crypto. Le contenu de cette vidéo est réalisé en partenariat avec Cryptonote, parce que les crypto-monnaies c'est bien plus que des chiffres qui fluctuent sur un écran et que tu dois absolument t'informer pour réussir dans cet univers. Je t'invite donc à rejoindre Cryptonote. Derrière chaque projet, il y a une équipe, une technologie, une communauté. Cryptonote t'aide à décrypter l'envers du décor. Cryptonote, c'est ton guide pour naviguer dans le monde complexe des cryptos. Au-delà des analyses, il propose des articles approfondis sur les fondamentaux des projets, qui sont les personnes derrière ces projets, quel est leur parcours, quelle est leur vision, quelle est la technologie sous-jacente, est-ce qu'elle est innovante, est-ce qu'elle est sûre, comment le projet génère-t-il des revenus, quel est son potentiel de croissance, etc., etc. En te fournissant une analyse complète et objective, Cryptonote te permet aussi d'évaluer le potentiel à long terme d'un projet et de diversifier ton portefeuille en toute connaissance de cause. Je te pose le lien de Cryptonote en description de cette vidéo. Alors si tu veux être au top de l'information, tu cliques dessus et si tu veux en plus soutenir mon travail, tu mets Cryptonote dans tes favoris et je t'en remercie. La tokenisation des actifs du monde réel, donc les RWA, c'est le processus de conversion d'actifs tangibles, comme je te le disais, comme des biens immobiliers, des métaux précieux, des matières premières ou même des œuvres d'art en token, c'est-à-dire sur une blockchain. Chaque token représente alors une part ou une fraction de propriété de l'actif, ce qui permet à ces actifs d'être échangés, vendus ou transférés de manière beaucoup plus pratique, en 2 clics. En tokenisant les actifs du monde réel, on supprime quantité d'obstacles à l'investissement, comme des montants minimums d'entrée, des restrictions géographiques, politiques, voire même religieuses. On supprime aussi tout un tas de paperasse ou encore une perte de temps, comme quand tu prends rendez-vous chez le notaire pour faire un investissement immobilier. Le nombre potentiel d'investisseurs devient beaucoup plus important tout en améliorant nettement la liquidité sur des marchés jusque-là totalement illiquides. Une fois de plus, l'immobilier en est le parfait exemple. La tokenisation est censée accroître également la transparence et la sécurité via la blockchain qui enregistre toutes les transactions et garantit la propriété. La tokenisation réduit aussi les coûts de transaction, accélère les processus d'achat et de vente et de transfert d'actifs. Elle diminue également grandement les intermédiaires, comme les notaires, toujours dans le cas de l'immobilier par exemple. Mais concrètement, comment cela fonctionne ? La première étape consiste à identifier un actif à tokeniser. Un immobilier, un appartement, un terrain, un bâtiment. Pour les matières premières, ça peut être de l'or, du pétrole. Pour les œuvres d'art, ça peut être des tableaux ou des statues, ou encore des instruments financiers comme des obligations ou des actions. Ensuite vient la partie juridique. Cette deuxième étape est cruciale et bien souvent relativement opaque pour la plupart des RWA. Il s'agit d'établir des contrats juridiques, des documents qui peuvent être notariés par exemple, pour garantir que l'actif en question est bien lié au token RWA et que ce token est aussi conforme aux lois locales en vigueur.
Et c'est souvent là que ça coince. Bon, en soi, la finance n'attend pas forcément que tous les gouvernements de la planète se mettent d'accord, et la crypto encore moins. Donc pourquoi pas? Cependant, tu as bien compris qu'il fallait tout de même que la garantie de liaison entre l'actif tangible et le token soit, elle, effective, qu'elle soit vérifiable. Et c'est souvent à ce niveau-là que l'on a une zone grise sur la plupart des projets RWA. Mais continuons, j'y reviendrai un petit peu plus loin avec quelques exemples. Une fois la propriété vérifiée et validée, vient alors la phase de création du token. Aujourd'hui, créer un token sur une blockchain, c'est quelques minutes. Dans le même temps, à quelque chose près, il va falloir donner une valeur à ce token. Une valeur qui est établie en fonction de l'actif tangible et du nombre de tokens que l'on vient de créer. Admettons que vous ayez un actif immobilier de 1 million de dollars et une supply de 1 million de tokens. Ça nous donne donc un prix du token de 1 dollar. C'est extrêmement simple. Donc vous avez vos tokens, votre bien divisé, fractionné, et il vous faut désormais le proposer aux investisseurs. En général, ça se fait soit par une émission de tokens sous forme de levée de fonds type ICO, soit par la mise en vente directement sur des places de marché. Souvent, le gestionnaire garde une partie de la supply pour assurer la liquidité. Les acheteurs de ces tokens bénéficient généralement de plusieurs avantages. Ils peuvent toucher des dividendes, des rentabilités, par exemple une fraction des revenus locatifs d'un bien immobilier correspondant à leur quote-part. Ils peuvent aussi toucher une plus-value si la valeur de l'actif a augmenté. Et bien souvent, il se forme une DAO autour de tout ça, tenant compte de leur allocation de tokens en tant que droit de vote. Du côté des particularités qui dépendent essentiellement des actifs, du type d'actif ou de l'objectif de l'investissement, il peut y avoir la possibilité d'échanger ces tokens contre le bien physique selon certaines conditions. La possibilité de céder tout ou partie de son allocation ou encore la possibilité d'une plus-value, comme je te le disais, à un temps donné. Achat, revente après les travaux d'un bien immobilier par exemple. Le gros avantage des RWA réside dans la liquidité. Le fait de fractionner un bien le rend nettement plus liquide et le fait de le tokeniser le rend accessible H24 sur les marchés crypto. Accessibilité, transparence, réduction des coûts, diversification, bref, il y a de gros avantages quant au fait de tokeniser des actifs. Et pourtant, le token PAX représente l'or. À chaque token, la société Pax Gold garantit un collatéral en or physique. ArtTrade est une plateforme qui permet d'acheter des fractions d'œuvres d'art. D'un autre côté, via la blockchain Aura, LVMH a permis la tokenisation de produits de luxe comme des sacs à main, des montres ou encore des parfums. Chaque article est alors tokenisé pour créer un jumeau numérique, ce qui permet aux acheteurs de vérifier son authenticité et son historique de propriété. Plus abordable pour nous, une toute jeune startup, Anywhere, lance sa collection Welcome to Paris. Ils sont soutenus par Cyril Gane, champion UFC, ainsi que la marque de luxe John Dahlia, une marque qui est portée par des grands noms comme Beyoncé ou Chris Brown. Anywhere intègre eux aussi une puce qui, via la blockchain Solana, certifie l'authenticité du vêtement. En plus du rôle d'authenticité et de traçabilité, en scannant leur puce NFC, les propriétaires peuvent récupérer depuis la blockchain des cadeaux, des airdrops des projets partenaires. Les vêtements sont émis à série limitée et sont actuellement en précommande. Je te laisse le lien en description de la vidéo. Au passage, je tiens à te dire que ce contenu n'est pas sponsorisé, ce sont des jeunes qui se bougent pour leur boîte et qui font avancer l'écosystème. Et de temps en temps, ça me fait plaisir de pousser certains concepts, surtout quand c'est des potes. Que ce soit chez Anywhere ou chez LVMH, on ne parle pas dans ce cas de rendre un investissement plus liquide grâce à la tokenisation, mais bel et bien de rendre cet investissement ou cet objet totalement infalsifiable. Un projet que tu connais peut-être un petit peu plus, Realio, qui est un projet porté sur l'investissement immobilier. Son token a été mis sur le marché en 2020, un projet porteur d'espoir qui a fait l'objet de nombreuses spéculations. Seulement dernièrement, il a été annoncé que la supply serait multipliée par 2, ce qui a brutalement fait chuter le cours. Ondo, qui œuvre dans la tokenisation d'actifs financiers, bénéficie de son côté de l'appui de grands groupes comme BlackRock, et pourtant la tokenomics s'est complètement éclatée avec de grosses libérations de tokens dès le début de l'année 2025. Les RWA sont donc très certainement l'avenir de l'investissement. Ils sont en train de révolutionner la façon dont nous investissons. Cependant, comme tu viens de le voir à travers ces quelques exemples, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment au niveau de la passerelle entre les actifs tangibles et la tokenisation, dans le cadre réglementaire, mais aussi du côté des tokens eux-mêmes, de la tokenomics.
tokenomics, de la gestion et de la distribution de ceux-ci ou encore tout simplement de la gestion de la supply. La tokenisation des actifs du monde réel modifie considérablement l'avenir de l'investissement en offrant un modèle innovant destiné à combler le fossé entre les actifs traditionnels et les marchés financiers modernes. Elle transforme les actifs physiques en tokens, libère la liquidité, améliore la transparence et élargit l'accès à des investissements auparavant exclusifs. Les investisseurs de toute taille, de tout pays, toute religion, toutes conditions sociales peuvent désormais s'offrir des investissements diversifiés et échanger ces actifs avec plus de facilité et à moindre coût. C'est aussi ça la magie de la blockchain. N'importe où que tu te situes, tu vas pouvoir acheter une fraction d'or ou une fraction d'œuvre d'art. La tokenisation permet donc d'accélérer l'adoption de masse de la technologie blockchain, contribuant ainsi à la démocratisation de l'ensemble de l'univers crypto. J'espère que cette vidéo généraliste sur les RWA t'aura apporté de nouvelles informations. Les RWA sont assurément une révolution exceptionnelle dans le milieu de l'investissement, mais comme je te le disais, il faut faire très attention pour la partie juridique entre le monde réel et le monde de la crypto, mais également sur la gestion des tokens, sur la gestion de cette crypto en elle-même. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Si tu n'es pas encore abonné, ça te prend un clic, c'est par ici et je t'en remercie. Je te souhaite une excellente continuation. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!